Bonjour à tous. Alors, le sujet du jour, ce sont 5 astuces pour trouver des prospects en illimité. Peu importe que vous soyez dans le marketing de réseau comme moi ou que vous soyez à votre compte en auto-entrepreneur ou avec une grosse entreprise, on a tous cette même peur au moment où on se lance, c'est de ne pas trouver de prospects, de ne pas trouver la clientèle, de ne pas trouver également les personnes à parrainer si vous êtes dans un marketing de réseau. D'autant plus si vous êtes très jeune, il y a beaucoup de personnes qui se lancent assez jeunes dans ce métier et qui ont cette peur de se dire, eh bien, mes amis n'ont pas assez d'argent, ça ne va pas les intéresser, ou mon entourage est loin de chez moi, j'habite dans un petit village, c'est compliqué, ou ils n'ont pas l'esprit d'entrepreneur. Donc, moi, ce que je vais vous donner, ce sont des astuces pour trouver un maximum de prospects, mais de façon régulière. Parce que ce qui se passe quand on commence, c'est on commence avec son marché chaud, c'est-à-dire sa famille, ses amis, son entourage. Et ensuite, eh bien, on va toucher son marché tiède. Le marché tiède, ça va être les amis de ses amis, les amis de la famille, des personnes qu'on rencontre de temps en temps, les mamans à l'école si vous êtes maman, le boulanger, la coiffeuse, etc. Donc c'est le marché tiède. Le plus dur, c'est d'aller chercher ce fameux marché froid. Ce sont des gens que vous ne connaissez pas et qui malheureusement n'ont pas ce relationnel avec vous et il n'y aura pas la même relation de confiance. Donc moi, ce que je vais vous expliquer, c'est comment faire pour avoir un réseau qui soit constamment chaud ou tiède, ce qui est beaucoup plus facile. Donc, il y a un adage qui dit que si on a une petite liste de contacts, eh bien, il faut avoir un petit peu peur puisqu'on ne réussira pas aussi vite que quelqu'un qui a déjà une grande liste de contacts et énormément de relationnels. Ce n'est pas totalement vrai puisque justement, avec certaines astuces, vous allez pouvoir développer constamment votre relationnel. Donc, il faut savoir une chose, c'est que tous les grands leaders, notamment dans le marketing de réseau, si vous leur demandez, renseignez-vous autour de vous. Les grands leaders, toutes les personnes qu'ils parrainent ou leurs clients, dans la plupart du temps, ce ne sont même pas des personnes qui étaient de leur réseau chaud ou tiède. Ce sont des personnes qu'ils ont rencontrées après coup. Donc, il faut savoir que de trouver des nouveaux prospects est une compétence qu'il faut développer. C'est quelque chose qui se travaille. Les personnes qui sont dans les métiers de l'entrepreneuriat depuis un moment ont développé cette capacité qu'ils n'avaient pas forcément au début, qui s'est développée avec le temps, bien sûr. Donc, la première étape, c'est de créer une liste de contacts active. Pour cela, d'ici quelques temps, je vais prendre le temps de m'en occuper. Je vous ferai une liste de petites astuces sur comment développer une liste de contacts, comment aller rechercher des contacts qu'on a perdus depuis longtemps et comment rebondir d'une personne à une autre. Le système, c'est simple. Vous notez sur un cahier le nom de toutes les personnes que vous connaissez, commencez par une centaine et d'une personne à l'autre, vous allez rebondir. En fait, cette liste, elle va être constamment active parce que petit à petit, vous allez repenser à ah ben tiens, ma cousine m'avait présenté un ami à elle qui était très sympa, je vais le mettre dans ma liste. Je sais qu'un jour ou l'autre, je pourrai retrouver son numéro de téléphone ou je pourrai retrouver son contact par l'intermédiaire de ma cousine. Cette liste va être en constante évolution parce que régulièrement, vous allez repenser à des gens auxquels vous n'avez pas pensé depuis longtemps. Donc une liste de contacts active. Je vous préparerai le fichier assez rapidement, vous serez tenu au courant sur ce profil et dès que mon site blog sera à nouveau opérationnel, vous pourrez le télécharger dessus. Deuxièmement, développer constamment cette liste. L'astuce, c'est de rencontrer régulièrement des nouvelles personnes. Alors, quand on a un petit peu peur, quand on est un peu introverti, ça peut paraître difficile, je vous garantis que ce n'est pas si difficile que ça. On a aujourd'hui la chance de pouvoir travailler sur les réseaux sociaux. On ne vous dit pas d'aller dans la rue pour parler à toutes les personnes que vous rencontrez. Il vous suffit de rencontrer des nouvelles personnes sur les réseaux sociaux. Il y a 1001 opportunités de rencontrer des gens, de discuter, d'échanger. Le but est de créer du relationnel. Le but n'est pas forcément de foncer dans le tas et de dire à toutes les personnes que vous rencontrez, achète-moi des produits ou deviens partenaire avec moi. C'est pas le but. Le but, c'est de créer des nouvelles relations. Et cette activité de développer ses contacts est quand même relativement agréable. Je pense que c'est une des parties les plus agréables de tous les métiers qu'on peut avoir, que ce soit en entrepreneuriat ou dans le marketing de réseau. C'est une activité qui est quand même assez sympa. Donc moi, le conseil, c'est que tous les jours, vous ajoutez 2 nouvelles personnes à votre liste de contacts. La liste de contacts, elle est active, celle que vous avez, et vous rajoutez des gens auxquels vous pensez tous les jours. Mais en plus de ça, rajoutez 2 nouvelles personnes que vous rencontrez, avec qui vous discutez. Vous pouvez discuter avec tout le monde, n'importe qui. À partir du moment où vous créez un relationnel, vous avez l'opportunité de retrouver cette personne sur les réseaux sociaux ou d'avoir leur numéro de téléphone ou de savoir où les retrouver pour rediscuter avec et vous allez pouvoir dire « Hey, bonjour, comment ça va ?» Tout simplement, vous avez créé un relationnel, vous avez fait une nouvelle connaissance. N'hésitez pas à devenir ami avec des personnes. C'est un métier qui permet de rencontrer de nouvelles personnes régulièrement. Troisième astuce, soyez à l'écoute. Aujourd'hui, on est dans un monde où on vit à 100 à l'heure. C'est quand la dernière fois que vous avez discuté avec votre boulangère, avec la caissière du supermarché,
On se retrouve régulièrement, par exemple, à être dans un restaurant et à peine lever les yeux sur le serveur qui est sympa, qui vient, qui nous sert. Ouais, merci. On lui parle pas. On part du principe que c'est son métier et qu'il a juste à faire son métier. Créez un relationnel avec les gens. Prenez l'habitude de parler aux gens. Un petit mot gentil, un petit mot de soutien, un petit sourire, sans forcément chercher absolument à récupérer les numéros de téléphone, mais apprenez déjà à créer un relationnel avec toutes les personnes que vous rencontrez. Soyez sympa, soyez amical. Et petit à petit, vous allez développer cette compétence. Je peux vous garantir, à l'origine, je suis plutôt introvertie en ce qui concerne la mise en relationnel avec des gens que je ne connais pas. Et aujourd'hui, je parle à tout le monde. C'est une habitude, ça devient une routine. C'est comme d'apprendre à faire ses lacets. Au début, on a envie de jeter les chaussures par la fenêtre. Tellement c'est énervant, on n'y arrive pas, c'est compliqué. Après, ça devient une habitude, ça vient tout seul. Donc, de la même façon, de parler aux gens, de prendre l'habitude de trouver le petit truc qui va leur faire plaisir, ça va devenir une habitude. Un petit mot gentil, ça peut ensoleiller la journée d'une personne. Un sourire. Voilà, prenez cette habitude. Sachez non plus ne pas parler tout de suite de business. Dès que vous êtes en train de parler à quelqu'un, pas tout de suite du business. Prenez le temps de discuter et d'échanger. Je prends mes petites notes pour rien oublier. 4e astuce, et qui est pour moi primordiale, ne préjugez de personne. Pourquoi ? Si vous préjugez d'une personne en vous disant, lui ou elle, il a déjà plein d'argent, ça ne va pas l'intéresser d'être partenaire avec moi, ou elle ne prend pas soin d'elle, si vous vendez, je ne sais pas moi, des cosmétiques ou du maquillage, peu importe la situation, ne préjugez de personne. Prenez l'habitude, à un moment donné, dans la discussion, que ça prenne quelques heures, que ça prenne quelques minutes ou que ça prenne quelques jours ou quelques semaines, de parler de ce que vous faites et de proposer de façon directe ou indirecte, ça je ferai une vidéo à l'occasion là-dessus, aux gens de ce que vous faites. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous n'imaginez pas qu'une personne qui a peut-être des très très bons revenus, en réalité rêve de quitter son boulot pour avoir plus de temps pour elle ou pour lui et est à la recherche d'une opportunité professionnelle que vous pouvez lui proposer. Vous n'imaginez pas une personne qui... je ne sais pas, je vais prendre l'exemple du maquillage. Je sais qu'il y a des marketing de réseau de maquillage. Une personne que vous voyez tous les jours pas maquillée, pas de mascara, etc. Peut-être que cette personne est justement à la recherche de quelqu'un qui va pouvoir lui donner des conseils sur ce sujet et lui apporter une vraie palette de maquillage de qualité. Peu importe votre opportunité, qu'elle soit professionnelle, que ce soit des produits, que ce soit des services, ne préjugez de personne parce que vous allez passer à côté de quelque chose ou passer à côté de quelqu'un. C'est arrivé et toutes les personnes dans le métier, tous les entrepreneurs ont une petite histoire à ce sujet de quelqu'un dont ils ont préjugé et à côté de qui ils sont passés. Donc ne préjugez de personne. Sachez également une phrase que j'ai retenue et que j'aime énormément. Notre métier n'est pas de convaincre, mais de proposer des opportunités. Si vous partez de ce principe et que vous avez ça en tête constamment, que vous n'êtes pas là pour convaincre, mais pour proposer une opportunité, encore une fois que ce soit des produits ou une opportunité d'affaires ou des services, ça passera beaucoup mieux et les gens seront beaucoup plus à l'écoute que si vous venez en frontal pour essayer absolument de convaincre. 5e astuce, développez votre réseau intelligemment. On a tous des centres d'intérêt, des passions, des particularités. Développez votre réseau de cette façon-là, autour de ce thème-là. Alors, moi je prends l'exemple, je vais me marier, donc je suis dans des réseaux de futurs mariés et je discute avec elles, on partage des astuces, on partage des idées, on devient amis, on se lie. Par rapport à un centre d'intérêt qui pour nous est ponctuel, mais par rapport à ce centre d'intérêt, j'ai lié des amitiés. J'ai des personnes qui sont devenues d'ailleurs clientes, qui sont intéressées à mon activité professionnelle. Mais à la base, on a parlé sur un sujet qui nous est propre. Vous avez une passion, je ne sais pas, moi vous avez, j'en ai un à mes pieds, vous avez un Jack Russell. Abonnez-vous à un club canin autour de chez vous. Allez sur Facebook où il y a des groupes sur les Jack Russell ou des forums, parce qu'on oublie constamment qu'avant Facebook, il y avait des forums. Et allez parler à des gens, discuter, échanger sur des points communs. Et petit à petit, vous allez créer un relationnel. Et là, c'est quand même encore plus facile que de créer un relationnel avec quelqu'un dans la rue. Vous n'allez pas aller dans la rue en frontal voir quelqu'un. Hop là. Je suis désolée. Donc, trouvez-vous en fonction d'une passion, trouvez-vous un club, un forum et connectez-vous avec une communauté qui vous est propre, qui vous appartient. Donc, je reprends les 5 points. Le premier, créez une liste de contacts active. Deuxièmement, développez constamment cette liste. Troisièmement, soyez à l'écoute des gens autour de vous. Quatrièmement, ne préjugez de personne. Et cinquièmement, développez un réseau intelligent.
Si cette vidéo vous a plu, merci de la partager pour pouvoir aider un maximum de personnes. Vous la retrouverez sur ma chaîne YouTube, je vous en parlerai bientôt. Pour l'instant, je l'alimente petit à petit. D'ici quelques temps, vous aurez également mon site internet avec un système de blog pour vous apporter des informations sur l'entrepreneuriat, sur le marketing de réseau. Et dès qu'elle sera prête, vous serez tenu au courant. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée.